Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Com et Projet. Com et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est parti, je suis contente de vous retrouver. Je veux vous parler d'un aspect particulier de la relation que vous pouvez avoir avec un prestataire. En communication, ce qu'il y a d'important, c'est effectivement de privilégier la cohérence. Et privilégier la cohérence, ça suppose de donner un degré d'information assez précis, assez approfondi, et de choisir les mots avec lesquels on va définir le brief pour qu'un prestataire soit en face, en capacité de rentrer dans l'histoire, de comprendre et de se mettre dans une dynamique qui correspond à l'esprit dans lequel vous voulez avancer. En d'autres termes, à partir du moment où vous avez pensé à votre stratégie et défini une règle de fonctionnement, il faut que cette règle de fonctionnement soit connue de l'ensemble des acteurs qui vont intervenir pour réaliser les outils ou les actions de communication. Si vous avez un projet pour lequel vous avez défini un état d'esprit, un positionnement, une offre que vous avez qualifiée, il faut que cette situation soit connue du prestataire qui va devoir être créatif pour répondre aux besoins. Ça peut être pour réaliser un graphisme, une illustration, un design particulier pour votre site web. Ça peut être un outil d'animation, un motion vidéo. Ça peut être une campagne Facebook. Ça peut être toute forme d'outils qui suppose de créer et donc d'inventer. Et bien pour que l'invention et que la création soient en phase avec ce que vous souhaitez, vous devez être extrêmement précis quand vous présentez votre commande en quelque sorte. Vous savez, on peut imaginer que lorsque une entreprise quelconque sollicite un sous-traitant pour réaliser une partie de son produit, elle va être extrêmement précise dans la transmission du cahier des charges. Il va y avoir des mesures spécifiques, des tailles, des quantités, des contraintes techniques, environnementales, et tout cela va être donné au prestataire qui va faire une première série, par exemple, sur la base de cette description extrêmement précise. Quand vous vous adressez à un prestataire en communication, à un créatif, que ce soit une agence événementielle, que ce soit un designer, toute forme de prestation, quelle qu'elle soit, eh bien, ça va être très important d'avoir cette même exigence de précision si vous voulez un résultat qui corresponde à ce que vous souhaitez. Donc, on voit que finalement, la stratégie qui a été définie avant et qui arrive à la définition en mots d'un positionnement, d'une promesse, de valeurs qui sont associées au projet que vous souhaitez développer. C'est un ensemble d'éléments très précieux à partager à chacun des prestataires avec lesquels vous allez travailler, quel qu'il soit. Et toute forme d'intervention au sein de votre communication va devoir s'inspirer de cet état d'esprit qui correspond à votre cahier des charges. Alors, comment faire passer le message ? Bon, vous allez devoir écrire un certain nombre de choses et vous allez devoir raconter, c'est-à-dire apporter votre supplément d'âme. Puisque effectivement on est dans le domaine de la créativité, le cahier des charges n'est pas uniquement un tableau Excel avec des données et des informations, mais au même titre qu'une entreprise va quand même expliquer les difficultés déjà qu'elle a eues par rapport à tel aspect de la production de cette sous-partie, de ce sous-ensemble, il y aura une part personnelle que vous allez apporter pour donner tous les conseils que vous souhaitez à votre prestataire. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous risquez d'avoir une interprétation de votre projet et vous ne pouvez pas en vouloir au fournisseur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas précis, forcément, il va pas être en face de vos demandes. Donc, c'est vraiment un effort de clarté et de pédagogie que vous devez faire. Voilà. Sinon, effectivement, vous allez avoir quelque chose de plat, de commun ou de hors sujet. Donc, cet effort de pédagogie, c'est pas du temps perdu, c'est au contraire
un gain de temps et une garantie, je dirais, de qualité du rendu. Donc c'est vraiment très important. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment faire concrètement ? Alors, ce qu'il me semble important par rapport à un prestataire d'abord, c'est donc de prendre le temps de raconter l'histoire, le contexte. On a besoin de ça. On a besoin d'éléments de contexte, expliquer à qui ça s'adresse, pourquoi, d'où vient l'idée, où en est-on de l'évolution du projet. Donnez à votre prestataire autant d'informations que vous en donneriez à un banquier pour un projet, vous voyez. Soyez convaincants, soyez convaincus, transmettez votre enthousiasme, transmettez ce qui vous paraît être majeur, ce que vous voulez voir ressortir. Donc, tout le contexte, c'est un deuxième point, ce que vous attendez précisément. Et si vous ne savez pas caractériser ce que vous attendez, ce que vous ne voyez pas vraiment, discutez avec le fournisseur pour le définir ensemble. Il faut que cette conversation vous permette de sortir plus fort, convaincu de ce que vous attendez et de ce que vous aurez. Donc, posez les questions candides. Toutes les questions sont possibles. Dans le domaine de la com et de la créativité, chacun a ses jargons, sa façon de voir. Donc, il faut éviter le flou. Il faut être plus précis et plus convaincu sur ce que vous obtiendrez. Après, soyez clair sur vos contraintes. Soyez aussi hyper précis sur ce que vous ne voulez surtout pas. Et expliquez pourquoi. Donnez toujours du sens. Voilà. Il faut absolument pas utiliser ces arguments-là. Il faut absolument pas tourner autour de ces couleurs-là pour telle et telle raison, parce que la concurrence est là-dessus, parce que on pourrait créer un malentendu, ou etc. Tout ce qu'il faut éviter, c'est aussi des choses à lister. Donc listez-les. Et puis il faut parler de délai. Soyez clair sur vos impératifs, délais, et expliquez comment vous souhaitez fonctionner. Et demandez à l'inverse, par rapport à ces délais, quelles sont les différentes étapes de validation. Quand vous êtes face à un créatif, il faut forcément qu'il y ait un certain nombre d'étapes de validation. Il a besoin d'informations pour travailler. À un moment, il aura besoin de soumettre ses pistes de création. Il aura besoin de votre retour pour travailler peut-être plus profondément la piste que vous aurez choisie. Donc, organisez le travail dans le temps et ne soyez pas surpris sur les étapes. La création, ça demande du temps, ça demande de digérer un certain nombre d'informations. C'est pas immédiat, c'est pas une machine on-off. Et il aura sa façon de travailler, il peut expliquer comment est-ce qu'il veut le faire. En fait, pour être bon, il faut donc établir une forme d'échange assez direct, presque candide dans vos questions, et ne pas hésiter à établir une forme de partenariat. Voilà. Il lui faut un peu la carte d'identité du projet, votre état d'esprit. Et il lui faut aussi suffisamment de matière pour rentrer dans le sujet. Voilà. Donc, si vous avez plusieurs sources, si vous êtes plusieurs sur le projet, par exemple, vous pouvez fournir des écrits de plusieurs personnes. Vous pouvez aussi, par la même occasion, veiller à être clair sur les modalités de validation. Il y a quelque chose qui est assez étonnant autour d'une création graphique. Souvent, ça va être l'occasion de cristalliser plein de questions sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse. Qui est l'émetteur? Comment est-ce qu'on s'appelle? Qu'est-ce qu'on met en avant? C'est tous les points de stratégie qui sont très faibles qui vont être mis en avant. Donc, plus vous êtes clair au départ et plus vous allez avoir quelque chose qui est cohérent. Et à l'inverse, si votre projet est flou, vous risquez de ne jamais trouver la création qui vous convient. Si votre projet n'est pas clair, la communication ne sera pas claire. Et ça, c'est pas la faute du fournisseur, c'est pas la faute du prestataire ou du partenaire. C'est vraiment que avant d'avancer dans l'opérationnel, il faut être hyper clair sur ce que vous souhaitez, ce que vous attendez et sur votre stratégie. Je parle pas de la grande stratégie, je parle de la définition d'un mode de fonctionnement, d'un mode de message, etc. Voilà, c'était les éléments que je voulais vous donner pour vous amener à peut-être travailler différemment avec vos prestataires. Et puis, j'ai un dernier conseil. Il y a plein de créations nouvelles, d'outils nouveaux, de méthodes nouvelles. Il y a quelques années de ça, on ne faisait pas de publicité sur les médias sociaux. C'est en plein développement. Les règles changent. Le mode de fonctionnement change. Donc, soit vous faites appuyer par un expert, soit vous n'avez pas la situation, les moyens, ou les choix n'ont pas été faits dans ce sens-là. Et à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est aussi prendre le temps de poser beaucoup de questions. Finalement, vous n'avez pas d'expert, donc ça va vous demander certes plus de temps. Mais
interrogez, n'hésitez pas à interroger jusqu'à ce que vous soyez clair. Comment ça fonctionne pour bien définir ce dont vous avez besoin. Cette fois-ci, j'ai fini. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.